Venez les gars, s'il vous plaît. Ça c'est Alain. Ils n'ont pas joué dans leur enfance, c'est pas. Venez les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît les gars, taisez-vous. Je t'envoie le... Donc moi je suis venu vous dire bonjour courtoisement et j'espère que dans quelques jours ou dans quelques mois, on va se retrouver pour avoir plus de compatriotes. Ce n'est pas politique. L'ambassadeur est l'ambassadeur de tous les Gabonais, quel que soit leur bord politique. Ce qu'on va essayer de faire, c'est faire le tour du pays par zone, nous adresser aux compatriotes. L'ambassade est un asile pour tous les Gabonais et en général pour tous les Africains. Donc l'ambassade c'est chez vous, c'est votre maison. Vous devez être connu, vous devez être répertorié. Si vous avez un problème, l'ambassade est là pour vous assister, quel que soit le problème. L'ambassadeur du Gabon, sa première responsabilité, c'est être le père et la mère de chacun d'entre vous, quel que soit son parti politique. Vous êtes tous les ambassadeurs du Gabon. Quand vous portez mal, on dit que ce sont les Gabonais. Quand vous portez bien, vous vous comportez bien, c'est un Gabonais. On ne reconnaît pas ce qui est bon, on reconnaît ce qui est mauvais. Très souvent. Donc faites attention à ce que vous faites. Moi j'ai été étudiant ici, j'ai vécu ici plus de 10 ans, 13 ans au total. Si je m'étais mal comporté, les Américains n'auraient jamais accepté mes accréditations. Donc faites attention à ce que vous faites. Ici, tout reste on the record. Tout ce que vous faites, c'est important. Ce n'est pas politique. Je souhaite vous rencontrer tous et encore plus nombreux plusieurs fois. Il y a quelque chose qui m'a touché et qui m'a frappé. Les Ivoiriens, qui sont nos frères, et la Côte d'Ivoire est le pays d'Afrique de l'Ouest qui est le plus proche des Gabonais. Vous voyez aujourd'hui, ils font un fundraiser. Ils font un fundraising pour la vie ivoirienne. C'est ça comme vous l'appelez? Oui. La vie ivoirienne. C'est une association d'Ivoiriens aux États-Unis, avec l'accord de l'ambassadeur, qui organise des concerts. Ils ont fait venir des artistes de France et des artistes d'ici pour faire une association, un fundraising qui puisse soutenir et supporter l'association des Ivoiriens aux États-Unis. Pourquoi on ne prendrait pas l'exemple de faire la même chose? Pourquoi vous n'arrivez pas à être unis et organisés? Pour qu'il n'y ait pas une caisse des Gabonais des États-Unis pour aider les gens qui peuvent être en difficulté. Un de nos compatriotes est mort le 17 août. L'ambassade n'avait pas le moyen d'aider et le pays n'avait pas réagi à temps. Il a été enterré à New York. C'est des choses qui sont inacceptables, qui sont difficiles à accepter. Donc vous pouvez vous organiser et moi je m'engage et je vous promets que si l'association marche bien, si vous réussissez à trouver des financements ou des fonds que vous-même, à travers vos cotisations, l'ambassade fera l'effort de matcher, comme on dit ici, ces fonds-là. Si vous arrivez à avoir 10 000 $, l'ambassade vous donnera 10 000 $ en plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous arrivez à avoir 100 000 $, l'ambassade, je vais me débrouiller pour que l'ambassade vous trouve 100 000 $ en plus. Je ferai en sorte que les pouvoirs publics chez nous puissent nous accompagner dans ça. Vous devez vous organiser et être une communauté unie et présente, mais présente de manière positive. Et je dis bien, et je le dis haut et fort, hein, vous pouvez l'enregistrer, tous les jeunes Gabonais qui veulent faire des choses positives pour eux-mêmes et pour le pays, nous on va les accompagner. Moi je les accompagnerai. Les gens qui font des choses positives pour eux-mêmes et pour le Gabon, on va les pousser. Ceux qui ont fait de bonnes études, qui ont de bonnes expériences, qui veulent travailler aujourd'hui au Gabon, demain au Gabon, moi je m'engage à leur trouver un boulot dans les 2 mois qui suivent. Il y en a parmi. Il y en a quelques-uns qui sont il y a quelques-uns qui sont rentrés. Il y a une dame qui était à Atlanta. Elle va avoir un bon job dans quelques semaines dans une banque à Libreville. Ainsi de suite. Ceux qui ont fait de bonnes études, qui ont de bonnes expériences, je m'engage à leur trouver un travail au Gabon dans les 2-3 mois qui suivent. J'ai des instructions là-dessus. Maintenant, ceux qui n'ont pas fini des études, qui veulent une expérience, qui veulent un travail comme il faut, nous sommes prêts ici à les assister, à les pousser. Profitez des avantages que ce pays offre. Profitez des avantages que ce pays offre. N'ayez pas honte, quand vous n'avez pas fini, faites autre chose. Faites une filière, battez-vous pour arriver à quelque chose. Je voudrais aussi vous annoncer que l'accord que le Gabon a signé avec l'Université d'Oregon est public, il sera sur le site. Celui qui veut le voir, il peut le regarder. Ce ne sera pas le seul accord. Il y aura d'autres accords avec d'autres universités, tant aux États-Unis qu'en Europe, qu'en Asie, partout où on le fera. On va pas la priorité pour le Gabon, c'est de mettre les jeunes au centre du développement. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Pour ceux qui sont boursiers, la bourse ne sera pas plafonnée, la scolarité ne sera plus plafonnée à 8 000 $. Si vous allez à Yale, si c'est 100 000 $, l'État paiera. Si vous allez à Harvard, si vous allez où vous voulez, l'État paiera. Plus de plafonnement pour la scolarité. Est-ce que c'est clair? C'est
pas. Et soyez ambitieux pour vous-même. Si vous n'êtes pas ambitieux pour vous-même, vous ne serez pas ambitieux pour le pays. Ok? Donc à partir de janvier, les bourses vont être payées jusqu'en décembre pour tout le monde. La scolarité jusqu'en décembre, je crois que le conseil culturel, il le sait, il ne vous l'a pas dit, il va vous le dire. Les bourses sont payées, les bourses et la scolarité, les frais de scolarité sont payés jusqu'en décembre pour tout le monde. À partir de janvier, ils vont être regardants. Maintenant, vous choisissez les écoles qui vous acceptent. Si vous êtes accepté à Wharton, si vous êtes accepté à Columbia, à Princeton, l'État paye. Ok? Il n'y a pas de limite. Ok? Et on attend tout le groupe. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Nous, on est une génération intermédiaire. L'avenir vous appartient. Ma porte est ouverte. Venez quand vous voulez. Le conseil culturel a des instructions. L'ambassade du Gabon, c'est l'ambassade de tous les Gabonais. Ok? Maintenant, les gens qui ne respectent pas leur pays, qui n'ont pas de fierté pour leur pays, qui ne respectent pas leurs institutions, on ne peut pas les respecter. Ce n'est que justice. Ok? La liberté d'expression ne veut pas dire licence. Ce que certains Gabonais écrivent sur le net ou ce qu'ils font, je pense qu'aux États-Unis, c'est le pays de la liberté d'expression. Est-ce que vous voyez les gens faire ça pour Obama? Je vous défie. Ce que vous voyez sur le net, que certains d'entre vous, certains Gabonais écrivent sur leur pays, sur leur président, est-ce que vous voyez les Américains faire ça? Pourtant, on est dans le pays de la liberté d'expression, parce qu'ils savent les conséquences d'un tel acte. Ils connaissent les conséquences d'un tel acte. Est-ce que le Gabon est le premier pays où il y a des opposants? Est-ce que vous voyez les Congolais faire ce que les Gabonais font sur le net? Est-ce que vous voyez les Ivoiriens faire ce que les Gabonais font sur le net? Est-ce que vous voyez les Camerounais faire, les Nigériens faire? Il y a une totale irresponsabilité. Beaucoup de jeunes Gabonais pensent que parce qu'ils ont la double nationalité, ça leur permet d'être irresponsables et d'écrire ce qu'ils veulent sans conséquence. Mais quand vous avez la nationalité d'un pays comme les États-Unis, ça vous oblige à être responsable. Parce qu'aux États-Unis, chacun connaît ses droits, mais il connaît aussi la limite de ses droits et les conséquences quand il outrepasse ces droits-là. Quand il outrepasse ces droits. Il y a beaucoup de Gabonais, parce qu'ils sont la plupart, qui n'ont même pas fait d'école, qui sont incultes, parce qu'ils ont la double nationalité, ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent quand ils veulent à l'école. Et moi, je connais les faits. J'ai fait un peu de droit de communication aux États-Unis. J'étais à BU, vous allez voir mes requêtes, j'étais à Boston University, je sais comment ça se passe ici. Mais celui qui va s'amuser à outrepasser les droits des autres, d'un autre Gabonais, qui soit étudiant, qui soit au Gabon, qui soit responsable politique, moi, je ferai aussi ce que mon devoir et mes obligations m'obligent à faire. Ce n'est pas une menace, ça ne sert à rien, mais respectons-nous les uns les autres. Respectons-nous les uns. Il faut être responsable. Vous voulez être respecté, respectez l'autre en face. Quel que soit l'âge, quelle que soit l'éducation, quelle que soit la formation. Il y a eu des gens qui sont venus aux États-Unis avant vous. Il y en a qui viendront après vous. C'est un honneur, c'est un avantage d'être aux États-Unis. Je répète ce que j'ai dit plus tôt. Si je m'étais comporté comme certains, je ne serais pas revenu ici aujourd'hui comme ambassadeur. Je n'ai rien d'exceptionnel. Demain, ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être toi. On ne sait jamais. Les responsabilités peuvent vous amener à revenir. Je ne suis pas particulier, je n'ai rien de... Je suis comme vous tous, comme vous toutes. Donc, celui qui se comporte mal, moi j'ai l'obligation et le devoir de vous servir de guide et de conseiller. Aux États-Unis, l'ambassadeur du Gabon est votre père et votre mère. Il est votre président de la République. Ok? Et si vous ne respectez pas votre pays, personne parmi nous, même si c'est vrai, ne peut dire que sa mère est une pute. N'est-ce pas? Même si votre mère est une pute, vous n'allez pas aller dans la rue en disant ma mère est une pute. N'est-ce pas? C'est vrai. Et quand je vois des Gabonais qui se font insulter leur pays, ils ne connaissent même pas le pays, ils disent des choses qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ont la double nationalité. Plus grave encore, quand tu as la double nationalité, les Camerounais ont compris ça. Les Camerounais viennent de donner le droit de vote aux Camerounais de l'étranger. Mais ils disent on ne peut pas donner le droit de vote à ceux qui ont la double nationalité. Ils ont raison. Tu ne peux pas voter deux présidents. Tu es américain ou tu es français, tu votes Sarkozy. Et tu vas venir au Cameroun aussi pour dire que tu vas voter le président. Tu vas faire pression sur ce président-là et tu vas faire pression sur ce président-là. Et alors, les autres qui n'ont pas la double nationalité, ils font quoi? Ils font quoi? Alors, je crois que beaucoup de gens doivent se poser la question de dire, est-ce que je suis américain? Est-ce que je suis gabonais? Dans leur comportement et dans leur vie. Ça peut faire un effet boomerang. Beaucoup posent des actes, ils ne comprennent pas la conséquence de ces actes. Je crois que vous tous ici, vous connaissez, pour ceux qui connaissent bien les Américains, comment le terrorisme est considéré aux États-Unis. Il y a des jeunes Gabonais qui ont des sites, vous pouvez regarder,
Ils disent qu'ils sont leaders d'une opposition armée aux États-Unis. Il y en a qui ont même brûlé. Il y en a qui ont brûlé l'ambassade du Gabon. Qui paye? C'est les financements de l'État. C'est l'impôt de vos parents. Mais ils ont brûlé un bien public. Si moi, en tant qu'ambassadeur, j'ai pris aux États-Unis, je dis c'est un acte de terrorisme perpétré par un citoyen américain, qu'est-ce qui va arriver à ces missions ou à ces missions? Et tôt ou tard, ils vont bien revenir au Gabon, pour une raison ou pour une autre, et si l'État les attend là-bas, on repartira tous en Afrique un jour, où nos parents viendront nous voir, où ils vont avoir un visa pour venir nous voir. It's all on the record. Si l'État dit non, c'est un parent de tel qui a fait tel et qui peut plus rentrer au Gabon, vous lui donnez pas de visa. Vous pensez qu'ils lui donneront des visas? Non. Donc tous les actes qu'on porte dans la vie ont une conséquence. Et tout ce que vous faites est suivi. En Amérique, tout ce que vous faites est suivi. Mais on prend des empreintes digitales, on prend les empreintes de l'iris, tout est digitalisé. Le monde est devenu un village global. Vous êtes à l'école, on vous suit, vous êtes en école. Qui vous fréquentez, on le sait. Vous voyagez, on sait où vous avez été. À tout moment. Donc vous devez avoir un comportement exemplaire. C'est un conseil de grand frère, c'est un conseil de père. C'est un conseil qu'on m'a demandé de vous donner. Et ma porte, encore une fois, est ouverte. Ce que je vous demande, c'est de vous battre, d'être meilleur dans tout ce que vous faites. Si vous avez besoin d'aide, moi je suis là pour vous aider. Et les responsables de l'ambassade sont au courant, ils sont là pour vous aider et vous assister. L'ambassade du Gabon est votre maison. Si l'ambassade ne vous assiste pas, nous avons failli à notre tâche. Est-ce que vous comprenez? Nous allons nous engager à engager un cabinet ou deux d'avocats pour représenter tous les citoyens gabonais aux États-Unis. Vous avez un problème juridique, vous appelez l'ambassade. Vous trouvez un avocat aux frais de l'ambassade. Est-ce que vous comprenez? Vous avez un problème scolaire, vous appelez l'ambassade. On est là pour ça. Je le fais, c'est une décision qui m'a été imposée par les autorités. Je le fais avec plaisir parce que je veux le faire aussi. Je sais ce que c'est que la vie d'étudiant aux États-Unis. Je sais ce que c'est la vie de quelqu'un qui a fini ses études, qui n'a pas fini ses études, qui cherche un travail aux États-Unis. Je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu. Il m'est arrivé d'avoir 2-3 boulots pour arriver à me nourrir ici. Ça m'est arrivé. Donc je comprends et je sais ce que c'est. Ok? Mais ne vous trompez pas. Je ne suis pas ambassadeur du Gabon auprès de la communauté gabonaise aux États-Unis. Je suis ambassadeur du Gabon auprès des autorités américaines. Mon premier boulot, c'est vis-à-vis des autorités américaines. Je vais faire ce que je dois, assister et accompagner ma communauté, mais ce n'est pas ma priorité. Je vais être clair là-dessus, mais je ferai tout pour être avec vous. Vous avez des ambitions, vous avez des projets, vous avez des choses dans la mesure des moyens, dans la mesure des moyens, des capacités de l'ambassade, je serai avec vous. Et il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière de fonction, il n'y a pas de barrière d'âge, il n'y a pas de barrière culturelle ou sexuelle. Donc, si vous me respectez, je vous respecte. Celui qui ne me respecte pas, qui ne respecte pas ses autorités et son pays, il se débrouillera. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Je vous remercie et comptez sur moi. Et nos amis ivoiriens, l'arrêtez de nous battre. Au Gabon, nous on dit que façon que Ivoirien joue au ballon, même Cabri connaît. S'il vous plaît, je veux dire un dernier mot. S'il vous plaît, je voudrais sérieusement remercier celui qui a pris l'initiative d'organiser cette sortie. Et je lui ai promis que j'allais faire un tour et je suis venu. Donc je veux qu'on applaudisse Danger, qui m'avait spontanément assisté à Libreville pendant la campagne présidentielle. Quand j'avais des associations, il m'a spontanément assisté, il était à mes côtés. Je le remercie encore une fois. Danger, vous avez un mot à dire? Bien sûr, bon, moi, j'ai aussi un mot à dire. Je voudrais déjà d'abord remercier son Excellence. Il va te dire. Je voudrais remercier son Excellence d'être passé. Il a tenu à sa promesse, il a dit qu'elle allait passer. Et je voudrais aussi vraiment remercier aussi toute l'équipe qui était derrière moi, Alain Serge, Herman, pour que tout puisse se faire. Et vraiment, nous sommes tous navrés, vous avez vu le temps. C'était un complot.
Dans la nature, il ne voit rien. Il comprend, il ne voit rien. Donc voilà, donc je tiens vraiment à remercier ces deux jeunes. Et on a essayé de tout faire pour réunir tout le monde. Et comme son Excellence l'a dit, on voudrait vraiment l'unité. Voilà, on voudrait l'unité dans la diversité. Vraiment, c'est ça le message aujourd'hui. C'est-à-dire, quels que soient les bords politiques, tout le monde, on doit comprendre qu'on est loin de la maison, on est loin du pays, on est ici, donc on doit être ensemble. Voilà, et suivre les conseils des aînés qui sont sur place. Ok? Donc c'est ça quoi. Donc, que tout le monde rentre bien. Bon, on est encore là, on va regarder les amusez-vous bien. Et puis, ma porte est ouverte. Hein. Voilà. Salut les gars. Merci encore. Les Ivoiriens, on va vous battre maintenant. Tous les Africains.